Bonjour tout le monde, c'est Claire-Lise. Ce matin, je ressens l'élan dans mon cœur de faire cet audio pour nous aider à resynthétiser là où nous en sommes dans le parcours de notre roue des 13 dynamiques du féminin sacré en lien avec la Terre et les lunes du cycle d'une année, pour nous aider un petit peu à resynthétiser où nous en sommes pour pouvoir mieux nous préparer à nous ouvrir à la porte de Mars. Donc aujourd'hui, nous sommes en lune descendante de la lune de février et donc dans une semaine, nous serons en lune noire de la lune de Mars. La lune de Mars, dans la roue des 13 mères originelles, dans la roue des 13 dynamiques du féminin sacré, c'est la porte de l'Est. C'est une porte. C'est-à-dire qu'il va se passer quelque chose il y a 4 portes dans la roue, je vous le rappelle, la porte de l'Est, la porte du Sud, la porte de l'Ouest et la porte du Nord. Et chaque porte, ce sont des capes de conscience et d'intégration de conscience et de dynamique intérieure à intégrer chaque année. Et nous sommes donc sur une roue dans une dynamique à 4 temps. Et chaque temps est lui-même composé de 3 temps, c'est-à-dire de 3 lunes. Donc pour la porte de Mars, la porte de l'Est, nous nous préparons à cette porte en février. Nous allons la passer en mars et nous allons l'intégrer en avril. Donc il y a 3 temps dans 4 temps. Ensuite, nous allons préparer la porte de juin, la porte du Sud, en mai. Nous allons la passer en juin et nous allons l'intégrer en juillet. Et puis nous allons préparer la porte de l'Ouest qui sera en septembre. Nous allons la préparer en août, la passer en septembre et l'intégrer en novembre. Et nous allons préparer la porte du Nord qui sera en décembre. Nous allons la préparer en novembre, la passer en décembre et l'intégrer en janvier. Donc pour faire le point sur cette fin de lune de février, nous venons d'intégrer en janvier la porte du Nord de l'année d'avant et nous sommes en train de préparer notre porte de l'Est de cette année. Donc ces débuts d'année, c'est un petit peu parfois intense puisque nous devons avoir l'intelligence d'une intégration de toute la sagesse d'un cycle passé et nous préparer à la sagesse du cycle à venir. Donc nous pouvons ressentir parfois, dans ces mois de janvier-février, quelque chose qui se densifie, qui se concentre, quelque chose de l'ordre de la sagesse, où nous avons une sagesse à intégrer et une sagesse à préparer pour l'année à venir. Je vous rappelle que le regard que je propose dans ces audios, la dynamique de cette roue que je propose, est un regard à la fois vibratoire et énergétique en lien avec l'énergie de la Terre, des lunes, du cosmos et des hommes et des femmes sur Terre. C'est mon regard à moi. C'est un référentiel que je propose, que j'ai reçu et que je transmets. Mais bien sûr, ce n'est pas un dogme figé et dans chaque lune, il y a la notion holographique. Vous savez, dans la vibration, dans la physique quantique, on parle beaucoup de la notion holographique, c'est-à-dire que tout est contenu dans tout. Et donc, chaque fois que je vous propose un regard sur une lune, avec mon regard à moi sur une dynamique que je comprends à mon niveau, en fait, on peut aussi y voir son contraire et on peut considérer que tout est contenu dans tout. Donc, mon regard à moi n'est pas c'est une structure que je propose qui n'est pas figée, mais qui est peut-être une structure qui nous permet d'ouvrir des portes. Et en ouvrant des portes, on s'aperçoit que en ouvrant des portes, on tombe dans des mondes et dans des mondes, il existe dans ces mondes-là d'autres mondes. Et à l'intérieur des mondes, il existe encore d'autres mondes. Donc c'est comme si on avait des portes à ouvrir et dès qu'on rentre dans un monde, ben, on aurait une infinité de possibilités à explorer dans ce monde-là. Chaque lune est un monde. Chaque lune est une dynamique. Moi je la regarde sous l'aspect du féminin, mais une dynamique du masculin, du féminin, une dynamique de la vie, une dynamique cosmique, une dynamique spirituelle, puisqu'on va essayer de comprendre le sens de la vie à travers tout ça, entre les hommes et les femmes, dans nos couples, dans nos vies de mère, dans nos vies de père, dans notre destin d'humanité avec nos enfants, dans ce que nous vivons au quotidien sur Terre en fait.
Donc il y a bien un regard spirituel que nous pouvons tous avoir à notre niveau, de notre façon. Donc nous nous rappelons qu'en janvier, nous avons vu que nous étions tous sur une même planète qui s'appelle la planète Terre et qui a une intelligence qui lui est propre. La planète Terre est un être vivant qui a une vibration, des lois divines de la Terre, des lois de l'incarnation qui lui sont propres. Et tout être vivant qui est sur la Terre sont soumis aux lois vibratoires, énergétiques et d'incarnation de la Terre. Nous faisons tous donc partie d'une même famille que l'on va nommer la famille planétaire, et dont le leader, hein, la personne qui a le leadership de cette famille, c'est la Terre. C'est elle qui nous soutient, c'est elle qui nous porte, qui nous transporte et qui nous amène et qui nous fait évoluer à travers les rythmes et les saisons et les années dans une dynamique qui lui est propre, une dynamique spirituelle, une dynamique vibratoire, une dynamique cosmique, une dynamique spirituelle. Tout ce qui la compose, c'est-à-dire les éléments. Dans les éléments, on va parler de l'air, du feu, de la terre, de l'eau, mais aussi de l'éther. Tout ce qui la compose aussi en termes d'êtres qui sont animés sur la terre, comme les pierres, les plantes, les animaux, les êtres humains. Et puis les êtres éthérés de la nature, et puis tous ces mondes hein, qui sont dans ces mondes qu'on connaît plus ou moins, chacun suivant notre perception des choses. On fait tous partie d'une même famille et on a tous un destin commun, c'est celui de la Terre, nous faisons partie du destin de la Terre. Nous avons vu que nous avons tous des médecines, on va parler comme ça dans le chamanisme, des médecines différentes, c'est-à-dire nous avons des fonctions dans ce système, dans cette grande dynamique de famille planétaire. Nous avons des fonctions différentes, des intelligences différentes, des compétences différentes, des dons, nous sommes doués de choses différentes. Et nous allons donc apporter au groupe terrestre, au groupe de la famille de la Terre, un grand système famille Terre, nos dons et nos compétences en fonction de qui nous sommes. La Terre a d'abord une intelligence qui est systémique et elle est responsable, elle est porteuse de rythme, d'une intelligence entre autres aussi biologique, jour-nuit, de saison, d'une dynamique énergétique en lien avec sa rotation autour du Soleil et en lien aussi avec les lunes et les astres et les étoiles, et qu'elle a aussi un destin qui évolue sur des milliards d'années dans lequel nous sommes embarqués. Nous avons donc notre rôle à jouer dans ce destin de la Terre en tant qu'être humain. Nous avons vu que être un être humain sur la Terre, en janvier, nous avons vu ça, hein, que c'était pas facile. Pourquoi? Parce que nous sommes comme pollués par les pensées de notre mental et nous avons du mal à pouvoir communiquer avec ce qui nous entoure, avec notre famille planétaire. Nous avons du mal à communiquer avec les plantes, les pierres, les animaux et les autres êtres humains. Tout ceci, la racine de tout ceci est que d'abord nous avons du mal à re-rentrer en connexion avec la Terre, nous avons du mal à communiquer avec la Terre et être en lien avec notre mère, on va l'appeler notre mère, celle qui nous porte tous, cette planète Terre. Nous ne savons plus communiquer avec elle, nous ne savons plus rentrer en contact avec elle et c'est là tout le drame de l'humanité finalement, c'est d'être coupé de sa connexion à sa source en tant que terrien, qui est la Terre, ne plus savoir communiquer avec elle et ne plus savoir communiquer avec ce qui nous entoure, nos proches, c'est-à-dire les éléments qui nous entourent, les êtres qui nous entourent, au plus proche de nous, et avec lequel nous créons un écosystème. Nous avons vu que nous sommes tous porteurs aussi de besoins et de blessures, et que dans ce grand jeu planétaire, nous allons tous mettre en mouvement nos besoins, nos blessures et nos potentiels pour pouvoir être cette équipe planétaire et avancer ensemble dans l'évolution de la conscience planétaire. Nous avons vu que la Terre est notre source d'harmonisation, que c'est elle qui harmonise du coup cette équipe en fonction des besoins de chacun, des dons et des potentiels de chacun et des blessures, on va dire, des difficultés, des limites de chacun.
comme une mère qui s'occupe de sa famille en fonction des âges et des capacités de ses enfants. La Terre va nous harmoniser et nous mettre en relation et en synchronicité en fonction de nos besoins, de nos limites et de nos potentiels. Simplement, pour que nous puissions vivre cela, il faut se reconnecter à la fréquence vibratoire de la Terre et puis lui exposer nos besoins. Et il va se passer quelque chose dans nos vies. Donc en janvier, nous avons vu que le fait de pouvoir se reconnecter à la Terre, pouvoir recommuniquer avec elle, recommuniquer avec ceux qui nous entourent, pouvoir lâcher en fait le paradigme du mental cristallisé dans une coupure de relation aux autres et dans un scénario qui nous est propre et qui nous enferme dans nos prisons intérieures et dans une conscience très, très pauvre de ce que nous vivons dans la réalité. Le fait de pouvoir lâcher le mental, de pouvoir re-rentrer en communication avec la planète Terre, nos proches et les éléments qui nous entourent, c'est un changement de paradigme que nous avons à avoir, et c'est le paradigme du féminin, c'est-à-dire re-rentrer en lien avec un écosystème, une intelligence d'un écosystème bien plus grand que notre petit moi, que notre petite perception des choses très, très aveuglée en fait, et très liée à notre propre nombril. Comment alors on peut faire pour entrer en lien avec ce féminin sacré, ce féminin même divin, je l'ai appelé le féminin divin, qui est la Terre, l'intelligence de la Terre, la vibration de la Terre. Comment nous pouvons entrer en contact, en communication les uns et les autres. Comment nous pouvons rentrer en communication avec les plantes, avec les pierres, les animaux, avec les êtres humains autour de nous, avec tous les éléments qui nous entourent, avec cette conscience divine sur Terre. Eh bien, nous avons vu que notre instrument, je dirais, de communication, c'est notre cœur. Il existe dans notre cœur, nous avons tous une capacité et un langage commun, qui est le langage de la Terre, qui est celui de l'amour. Nous sommes tous porteurs au centre de notre cœur d'une flamme, c'est-à-dire d'une vibration de lumière que l'on va appeler la flamme de l'éternel amour. Et par l'intermédiaire du langage dont elle est porteuse, nous pouvons rentrer en communication entre nous. Parce que nous avons un langage commun qui est le langage de la vibration du cœur. Par notre cœur, nous pouvons rentrer en communication avec la Terre, l'intelligence de la Terre, l'intelligence des pierres, des plantes, des animaux, des êtres humains, mais aussi de tous les êtres qui nous entourent sur différents plans. Nous sommes tous porteurs de cette conscience divine en nous qui est au centre de notre cœur. Et tout l'enjeu pour nous, ça va être de pouvoir nous reconnecter dans notre cœur, de pouvoir communiquer les uns les autres de l'espace de notre cœur et de lâcher tout ce que nous avons construit dans notre structure psychique et dans nos scénarios relationnels qui nous met en difficulté dans le fait de communiquer ensemble. Communiquer ensemble, c'est-à-dire mettre en commun là où nous en sommes dans nos vulnérabilités, dans nos limites, mais aussi dans nos besoins, mais aussi dans nos potentiels et nos compétences. J'ai appelé le mois la lune de janvier, la lune du féminin divin. J'ai fait un parallèle avec la fréquence de la lumière noire au niveau vibratoire, de la source, de l'intelligence du féminin divin vibratoire. Nous comprenons en janvier que nous sommes dans ce dans cette fin d'intégration du cycle de l'année d'avant et dans ce démarrage de ce nouveau cycle, de cette nouvelle année. Nous comprenons que nous sommes en lien là avec l'intelligence de la source, du féminin divin, de quelque chose qui est matriciel et qui veut emporter tout le monde selon un rythme, chacun son rythme, et un rythme qui est celui de la Terre, hein, en lien avec la rotation autour du Soleil, les saisons, certaines dynamiques énergétiques et cosmiques. Donc, on est en janvier dans une intelligence qui nous embarque et auquel nous pouvons nous reconnecter par l'introspection, par la mise quelque part à mort dans cette lumière noire, laisser l'intelligence de la Terre, c'est aussi l'intelligence du compost,
l'intelligence de laisser mourir ce qui est mort, hein, et pour faire renaître la vie là où elle doit renaître, où elle peut renaître. Nous pouvons en janvier sentir au fond de nous par un travail d'introspection, en communiquant avec nous-mêmes, finalement, avec notre âme à l'intérieur de nous, sentir comment nous intégrons l'intelligence de l'année d'avant et comment nous préparons l'intelligence de ce cycle à venir. Qu'est-ce que nous allons, quels sont nos besoins, quelles sont nos limites, quels sont nos potentiels de compétences, qu'est-ce que dans notre féminin divin, qu'est-ce qui se dit? Et ce féminin divin, c'est quelque chose qui est juste pas du tout accessible au mental, donc c'est en se reconnectant à notre cœur que nous allons capter quelque chose peut-être que nous ne serons pas à mettre en mots ou en forme tout de suite, mais qui va se mettre en forme sur 12 mois. Nous avons vu que l'intégration du féminin sacré, pour qu'il s'incarne, nous avons vu que pour que le féminin divin puisse s'incarner dans le féminin sacré, il faut 9 mois, et pour qu'il se soit intégré totalement, il faut 12 mois. Donc en janvier, nous avons le temps, c'est un mois où nous pouvons ralentir, aller encore plus loin dans l'énergie de notre cœur pour pouvoir nous préparer à vivre cette année dans l'intelligence de notre féminin divin. On a vu qu'en janvier, ce qui nous appelait finalement, c'était le rayon complémentaire opposé, qui est l'énergie de juillet, que la couleur de janvier, c'est l'orange, la couleur de juillet, c'est le jaune. On peut y ressentir là très fort la puissance de la flamme, de cette flamme qui nous guide vers l'amour, de cette flamme de l'éternel amour, où au niveau vibratoire, hein, le noir de la flamme se transforme en blanc, en lumière blanche, et la lumière blanche en orange qui va donner ce jaune. Nous sommes là dans l'intelligence de la lumière, de la flamme de l'éternel amour dont nous sommes tous porteurs. Et évidemment, ce féminin divin de janvier nous appelle, se met en reliance avec l'accomplissement du masculin qui est en juillet. Et juillet, c'est l'accomplissement, c'est l'intégration de l'amour dans la matière. C'est l'énergie aussi du soleil. Donc, quand nous connaissons la dynamique de la roue des 13 mères, originelles, et que nous connaissons le mois de juillet, nous savons que déjà en janvier, nous sommes appelés à appeler dans notre cœur l'intelligence de cet éternel amour en nous pour pouvoir un peu plus le manifester dans notre année, dans notre vie, dans notre année, et nous le manifesterons un peu plus. Nous avons donc les 6 premiers mois de l'année pour arriver à le manifester un peu plus au mois de juillet. Ensuite, nous basculons dans l'énergie du mois de février. Nous avons vu qu'en février, je le mettais en lien avec la vibration du masculin divin. La gardienne de la sagesse, nous avons vu en février qu'il existe des ondes de forme sacrée. C'est comme si le mois de janvier nous parlait de l'espace vibratoire de la lumière et que le mois de février nous parlait de l'espace énergétique. Quand la lumière passe dans l'énergie, elle va se mettre en forme, en onde de forme, elle va se mettre en son. Elle va comme s'imprégner dans la matière. Nous avons vu là qu'il y avait une mise en mémoire de la destinée de la Terre dans les pierres et qu'il y avait une onde de forme sacrée qui se déroule, une sagesse qui se déroule le long de cette roue de l'année et que chaque axe de la roue contient une dynamique sacrée. Nous avons vu qu'il en était de même pour nous, que nous sommes tous porteurs de ce qu'on appelle notre flocon de neige, c'est-à-dire notre onde de forme sacrée, et qu'il ne tenait qu'à nous de vouloir le laisser fondre, ce flocon de neige, dans la matière pour qu'il puisse s'incarner et que nous puissions le devenir réellement dans la matière.
nous avons vu que février est en lien avec l'énergie de la lune d'août et que pour ceux qui connaissent la dynamique des 13 mers originelles en août, c'est aussi le mois où tous les flocons de neige qui n'ont pas décongelé vont mourir pour laisser place juste à ce qui va donner la vie sur Terre, à tous ces flocons de neige qui auront voulu se décongeler pour faire passer la vie sur Terre. Le mois de février est relié à la couleur grise. Nous comprenons entre autres que dans cette couleur grise résonne la couleur de la pierre, de la mémoire, de la façon dont nous allons pouvoir chacun rentrer en relation avec les autres dans notre place, hein, c'est-à-dire que dans ce gris, il existe tout un dégradé de gris possible, avec un peu plus de blanc ou un peu plus de noir en fonction chacun de nos compétences, de notre couleur, hein, de notre couleur dans notre identité propre. Un peu plus de lumière blanche, un peu plus de lumière noire. Et cette couleur grise est reliée à la couleur grise, cette couleur grise est reliée à la couleur bleue d'août. Et nous allons pouvoir ressentir dans ce gris quelque chose qui peut être aussi bleuté, hein, qui nous ramène à l'intelligence de l'eau, à l'intelligence de la neige, de la glace, de l'eau, de quelque chose qui se cristallise, hein, dans l'air, dans les terres, dans l'air et qui descend sur Terre pour montrer au monde une certaine onde de forme cristallisée, divine, magnifique, et qui va dans cette couleur un petit peu blanche, grise, bleutée, pouvoir se fondre et devenir de l'eau qui va, dans l'intelligence propre de l'eau, aller amener à la Terre, dans les profondeurs de la Terre, notre onde de forme et nos désirs, tout ce que nous avons peut-être symboliquement communiqué à la fréquence de l'eau en ce mois de janvier pour pouvoir le cristalliser en onde de forme et l'amener au centre de la Terre par cette fonte de la neige, hein, pour que ça puisse rejaillir en ressources. Comme la sève, hein, qui va prendre l'eau de la terre et la convertir en arbre, en branches, en feuilles et en fruits. Quelque part, hein, cette couleur gris et gris bleuté, gris argenté nous parle de quelque chose qui se tisse à l'intérieur de nous, avec une fréquence argentée, un petit peu, qui rappelle aussi la fréquence des rayons de la Lune. Nous verrons ça à la 13e lune. Quelque chose qui se tisse dans l'intangible en nous, en lien avec nos désirs profonds, et qui va être amené dans cette intelligence de l'éther, de l'eau, qui va être amené grâce au feu, hein, au soleil, qui va être amené à fondre et à communiquer à l'intérieur de la Terre, mais aussi de nos profondeurs, à nous, de notre terre intérieure, notre onde de forme sacrée pour qu'elle puisse ressurgir au printemps dans une réalité incarnée et faire qui nous sommes réellement sur Terre. Nous sentons en février, dans cette énergie du masculin divin, quelque chose que je pourrais moi nommer une énergie qui ressemble à celle de l'élagage. C'est-à-dire, nous sommes invités à reconsidérer en nous-mêmes qui nous sommes. Non pas dans les projections que nous pouvons nous faire sur nous-mêmes ou que les autres font sur nous-mêmes, non pas dans les projections que nous avons de notre propre vie sur notre avenir, mais bien dans l'intelligence de notre cœur, à l'intérieur de nous-mêmes, en écoutant l'Esprit Saint. Le mois de février est très relié au souffle de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, l'Esprit du divin, l'Esprit de Dieu qui est en nous, qui est en lien avec cette éternelle flamme d'amour, nous pouvons ressentir en nous de quoi nous sommes porteurs dans notre destinée. Nous avons vu, et Julie nous a aidés par ces deux canalisations à peut-être pouvoir un peu plus comprendre ce que veut dire l'énergie de février. Il y a eu aussi cette musique à la rencontre de nos profondeurs que j'ai mis dans ce post et qui est venue à moi, hein, pendant cette période-là, qui nous parle aussi de la même chose. Peut-être qu'au mois de février, nous allons être confrontés en nous-mêmes, si nous sommes reliés à l'espace du féminin en nous, hein, à l'énergie de l'élagage, de l'avortement, de faire mourir ce qui est mort en nous,
pour faire de la place et pour laisser renaître ou redynamiser des espaces de vie en nous qui pourraient prendre justement forme et vie dans des espaces pour l'instant trop contenus, sidérés, bloqués par nos blessures, notre ego. Donc il y a en février une confrontation nous-mêmes entre peut-être notre propre ego, nos propres limitations, notre propre perception des choses, nos propres schémas relationnels, schémas de vie, schémas spirituels, schémas de pensée, qui vont se confronter avec un autre schéma qui est celui de notre onde de forme sacrée, celui de notre flocon de neige. Nous sommes chacun porteurs d'une identité vibratoire qui nous est propre, qui est comme notre tampon, notre identité sur Terre, vibratoire. Dans cette identité, dans cette onde de forme sacrée, il y est marqué, inscrit, programmé notre médecine personnelle, nos dons et nos compétences, nos qualificatifs, notre esprit, ce dont nous sommes porteurs et que nous sommes venus porter dans ce monde, dans cette famille planétaire, à notre place. Il y a inscrit aussi dans ce flocon de neige notre place, pourquoi nous sommes faits, qu'est-ce que nous venons faire sur Terre. Julie, dans sa canalisation, nous a parlé un petit peu de cette intrication qu'il y avait entre le divin et nous, Dieu et nous, et comment nous sommes à la fois Dieu, et Dieu tisse en nous, et nous sommes avec Dieu. Et elle est aussi venue nous faire passer dans cette poésie en lien avec je suis dans le ventre de la terre, la notion de destinée. Il y a quelque chose qui est intriqué entre je suis porteuse de mon destin, je l'ai en moi, mais aussi il faut que je puisse décider de le manifester dans le monde pour l'incarner. Si je ne le décide pas, ce destin ne pourra pas, ma destinée ne pourra pas se manifester sur Terre. Et je vais donc en mourir, c'est-à-dire mourir dans mon âme, mourir dans mon esprit. Et devenir finalement peut-être un être humain conforme, formaté, mais plus cet être humain sacré qui est porteur d'une âme et d'une médecine et qui vient dans le monde pour la manifester sur Terre. Nous avons vu donc en février que c'est un mois très de redressement nous-mêmes, de face à face entre nous et nous-mêmes, entre nous et le masculin, entre nous et le masculin divin, en nous-mêmes, comment nous pouvons retrouver cette sagesse intérieure en nous en décidant de la laisser se manifester dans les mois qui vont venir et en ayant foi que nous en sommes porteurs et porteuses en nous-mêmes, que c'est inscrit en nous, que nous avons la capacité de la manifester sur Terre à partir du moment où nous le décidons et nous le demandons. Et la poésie que Julie est venue nous nommer, nous dire, nous transmettre, est comme une danse entre dans notre masculin intérieur, entre ce dont nous sommes porteurs et comment nous allons le décider, le mettre en mouvement dans notre vie. Alors nous en sommes là dans la lune descendante de février, dans la tension intérieure entre notre masculin et notre féminin divin, le féminin divin qui dit oui, nous venons sur Terre, dans un plan cosmique, dans une famille planétaire, nous venons prendre notre place, en lien avec notre médecine personnelle, nos dons et nos compétences, oui. Dans ce trajet-là, nous avons à nous souvenir de quelle est notre place, quels sont nos dons, nos compétences, qui nous sommes. Et oui, nous avons besoin de voir aussi où sont nos besoins, où sont nos limites, nos blessures, pour pouvoir nous guérir à nous-mêmes et pouvoir de nouveau être porteurs de cette médecine qui nous est propre pour le donner au monde, à la Terre, à l'humanité. Et oui, cela crée de la tension en nous puisque nous devons lâcher certaines choses qu'on va peut-être appeler notre mental, notre structure égotique, les façons dont nous sommes construits, programmés, déconnectés de tout ça. Et donc c'est une mauvaise programmation, quelque part, une mauvaise façon d'être soi-même pour pouvoir retrouver au fond de nous, en lien avec qu'est-ce que dit l'amour au fond de nous, qu'est-ce que dit notre être divin, qu'est-ce que dit notre géométrie sacrée, notre fréquence source, de quoi nous sommes porteurs pour pouvoir le retrouver en nous, dans cette mémoire intérieure et le manifester au monde.
Alors la bonne nouvelle, c'est que pour cette année à venir, nous allons avoir, eh bien, il nous reste maintenant 10 mois pour pouvoir l'incarner jusqu'en décembre. Donc ça ne va pas se faire du jour au lendemain, ça va se faire dans un rythme qui est propre à celui de l'intelligence de la Terre. Et ça va se dérouler tout le long de l'année. Et nous allons, tout le long de cette année, si nous avons pris notre décision, notre âme et conscience, en février, de dire un grand oui à notre destinée, de dire un grand oui à notre place sur Terre, de dire un grand oui à ce que ça va générer en termes de confrontation, de prise de conscience, de redécision, de changement de schéma. Si nous avons dit un grand oui à l'intérieur de nous, dans tout ça, si nous avons la foi que nous sommes accompagnés, nous sommes pas seuls, nous sommes tous en lien sur Terre, nous sommes une famille planétaire. Nous sommes, la Terre harmonise tout ce qu'il faut pour nous. Si nous avons dit oui au féminin divin, représenté par la Terre, si nous avons dit oui à notre destinée, eh bien, nous allons activer la foi dans notre sagesse intérieure que les choses vont se passer tout le long de cette année, l'une après l'une, et que chaque lune va nous accompagner un peu plus dans l'intégration de ce que nous sommes. Alors, janvier est donc quelque chose qui est en lien avec une vibration, avec un appel de la Terre, une destinée de la Terre, une intelligence de la Terre. Février est plus en lien avec un appel dans nos intelligences propres, en lien d'être sur cette Terre. Et dans février, on voit qu'il y a déjà cette vibration qui s'incarne un petit peu plus dans l'énergie. Et en mars, nous allons rentrer dans l'intégration dans la matière. L'énergie va s'intégrer dans la matière et on va appeler ça la porte de l'incarnation. En mars, nous allons commencer à incarner dans cette porte de l'Est. Nous allons commencer à incarner qui nous sommes sur Terre, en lien avec notre médecine personnelle, nos dons et nos compétences, mais aussi nos besoins, nos limites. Notre place sur Terre en lien avec une intelligence collective qui s'appelle l'intelligence de la famille planétaire. Alors nous allons voir qu'est-ce qui va se passer en mars, comment nous allons faire pour l'incarner, quel va être le challenge de cette porte à remporter en nous-mêmes et avec les autres pour pouvoir un peu plus incarner cet être divin que nous sommes sur Terre, le manifester dans la matière. Et nous allons voir qu'est-ce que ça donne dans notre quotidien, puisque la porte de Mars va être comme un atterrissage dans le principe de la réalité de la Terre dans notre quotidien. Alors, je vous souhaite une bonne fin de lune de février. Dans une semaine, ça sera la lune noire de Mars. Et puis donc, le compte de Mars va arriver pour nous transmettre les énergies de Mars. Et je vous retrouve après le compte de Mars pour essayer avec vous de décoder un petit peu de quoi ça nous parle et comment ça peut résonner en nous. Je vous souhaite une bonne fin de parcours dans cette énergie de février avec ce masculin divin et je vous dis à très bientôt pour la suite. Merci de votre attention. Vous pouvez retrouver toutes les audios de ce podcast dans les liens qui sont sous la vidéo. Pour retrouver entre autres les poésies et les transmissions de Julie en cette fin de mois de février qui sont porteurs de beaucoup de richesses, de méditation possible. Ce fameux chant que je propose en lien avec la reconnexion à nos profondeurs et puis toutes les autres audios que vous voudriez écouter, que vous n'avez pas encore écouté en lien avec la dynamique énergétique du féminin ou du masculin dans ces mois de janvier et de février.